Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important dans le cadre du cours de gestion de projet. Et premièrement, j'aimerais me présenter. Je réponds au nom de Selou Kelekele Tifik, étudiant en L2 phasé à l'Université protestante au Congo. Bon, le travail, il est question de présenter la contingence de la GRH selon Lisée et Pilchot. Sur ce, nous allons soulever 3 points essentiels: la biographie, l'introduction, le développement, puis la conclusion. Bon. Selon la biographie, Jean Lisée et François Pilchot, ils enseignent principalement la théorie des organisations et la gestion des ressources humaines. Le premier à l'université de Liège. À l'université de Liège, c'est, je crois, en Belgique. En Belgique, à l'université de Louvain. L'université catholique de Louvain. Et puis, nous devons savoir les 5 modèles de la GRH. Selon Lisette et Pilchot, les pratiques des gestions des ressources humaines peuvent être catégorisées en 5 modèles. Les modèles arbitraires, les modèles objectivants, le modèle individualisant, les modèles des conventionnalistes, les modèles des valoriels. Nous devons savoir quels sont les modèles arbitraires. Les modèles arbitraires et aucun critère prédéfini n'établit. Les pratiques GRH sont informelles et reposent sur les décisions des dirigeants. Il s'agit souvent de TPE, TPM ou des jeunes entreprises qui n'ont pas encore eu le temps de développer une fonction. Puis les modèles objectivants sont tous les processus sont formellement définis. Des critères et des règles s'appliquent pour chaque action des ressources humaines afin de garantir l'objectivité des pratiques. Puis nous avons le modèle individualisant. C'est les critères et les règles existent mais sont adaptés aux individus. Les collaborateurs ont des objectifs personnalisés à atteindre et négocient avec leurs supérieurs hiérarchiques. Ce modèle est centré sur les compétences de chacun et permet des multiples parcours de carrière. Nous avons le modèle conventionnaliste. C'est les règles. Les règles sont déterminées et votées par les experts des entreprises. Il s'agit souvent de domaines qui nécessitent des compétences de pointu et où seuls les experts sont à même d'évaluer les critères mis en place. Nous avons l'exemple des médecins, ingénieurs, professeurs universitaires. Puis le dernier point, c'est le modèle valoriel. Toutes les actions de la GRH sont évaluées selon les valeurs de l'organisation. Aucune règle n'est formalisée. Les dévouements et la fidélité aux valeurs priment sur les restes. Ces modèles concernent souvent les associations militantes, mais peuvent aussi être retrouvés dans les autres types comme les coopératives ou les ONG. Et pour finir, nous devons conclure par pourquoi la GRH est une pratique contingence.
GRH est une pratique contingence parce qu'il prend en compte la multitude des pratiques pouvant avoir un effet sur l'organisation, sur ses activités, sur ses fonctions ou des paramètres. Et je vous remercie, c'est le travail de Seydou Kelly, Tishik, étudiant en L2 phasé à l'Université protestante au Congo.